Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid recevait à domicile à Santiago Bernabéu Levante compte du championnat espagnol ici. Le Real Madrid a été éliminé en Copa del Rey. Le Real Madrid a perdu la finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. Du coup, il ne reste que deux compétitions pour le Real Madrid, c'est-à-dire la Liga et la Champions League. Ici, on va bien voir ce que ça va se faire en fin de saison ici. Mais là, déjà, le Real Madrid se gère pour ce match de championnat ici face à Levante à domicile. Le Real Madrid s'impose sur un score ici de 2 buts à 0 avec un but de Kylian Mbappé sur penalty et un deuxième but ici de Raúl Asensio aussi sur un corner coup de tête. Le Real Madrid, j'ai envie de dire, a fait le job. Sinon, il n'y a pas trop compris ici. Et la première composition ici de Arbeloa, ouais, en première mi-temps ici, il te met Gonzalo Garcia comme ailier droit ici, alors que tu as Mastantuono sur le banc. En première mi-temps, le gars, lui, il n'est pas fort sur ce côté. Vraiment, Garcia, il est fort quand il est numéro 9, quand il est attaquant de pointe. Donc, c'est ça, tu lui mets attaquant de pointe, tu fais décaler Kylian sur ce côté. Mais lui, il peut pas jouer sur ce côté. Sachant que tu as Mastantuono, tu as des Kylian là-bas, puisque Rodrigo est absent pour ce match. Du coup, je crois qu'il s'est réajusté en deuxième mi-temps. En première mi-temps aussi, Eduardo Camavinga, c'était la catastrophe de son côté. Waouh! Camavinga a enchaîné là-bas 2 erreurs, j'ai envie de dire ici, 2 pertes de balles ici après des fautes commises à la rentrée de la surface de réparation. Le Real Madrid a enchaîné 2-3 fautes ici à la rentrée de la surface de réparation ici pour Levante. Heureusement, il y avait Courtois, heureusement certains coups francs là-bas n'étaient pas cadrés. Sinon, waouh, c'est fait mal les transitions défensives. Mais quand même, ils ont dominé la première mi-temps. Il faut reconnaître le Real Madrid ici en termes de statistiques. Ils ont reçu quand même à faire malgré la domination à outrance du Real Madrid ici. Qu'un seul tir cadré ici sur deux tentés ici pour Levante, c'est 6 et 0 tir cadré, c'est position 110 à 37. Mais la deuxième mi-temps, c'est là tout a changé puisque moi j'aime ces personnes en fait qui reconnaissent leurs erreurs et puis ils corrigent. Parce que là, Arbeloa s'est rendu compte vraiment la première mi-temps ici. Camavinga n'était pas dans son match. Gonzalo Garcia ne foutait rien. Donc, il a fait le bon changement. Il a mis Mastantuono à sa place. Il a fait rentrer Arda Güler au milieu. Et dès que ces deux-là sont rentrés, tout a changé. C'est devenu un autre match pour le Real Madrid en deuxième mi-temps. Expected goal 2,32. Tellement le Real Madrid jouait bien. Il était dangereux ici. 10 tirs cadrés en deuxième mi-temps. Vous imaginez? C'est énorme de la part du Real Madrid. Ils ont reçu quand même à marquer ici 2 buts ici sur ces 10 tirs cadrés ici. Un penalty sur Kylian. L'arbitre, ils ont vu les images à la VAR. Donc, ils ont validé penalty pour Kylian décisif à ce match aussi. Kylian, vraiment, cette saison, en termes de stats, il fait sa saison. Deuxième but, c'est sur un centre d'Asensio ici. Un centre ici, coup de tête d'Asensio, ça fait 2-0. Le Real Madrid, c'est vraiment géré, j'ai envie de dire, dans ce match, en termes de pressing, du placement, les retours défensifs. J'ai vu Kylian revenir là-bas, devait récupérer des ballons. Vinicius s'est donné. Vraiment, si tout le monde se donne, si tout le monde presse, je crois que ça va faire du bien. Valverde sur son côté aussi très bien, avec le retour de Carvajal. Je crois qu'il va, au fur et à mesure, rentrer au milieu. Et Aurélien Tchouameni, top performance de la part de ce jeu. Je crois que Arbeloa a intérêt de faire jouer Tchouameni au lieu de faire jouer le jeune de la Castilla qui a joué ici en Copa del Rey, en Copa del Rey, ici le petit Cestro ou Castro. Donc, je crois que le Real Madrid a fait le job. Ils sont à un point provisoirement du Barça qui n'a pas encore joué ici. Donc, si le Barça arrive à perdre son match demain, ici le Barça serait maintenant juste à un point du Real Madrid, aurait gardé un point juste entre lui et le Real Madrid quand même. Ils ont fait le job. Top performance de la part de Raúl Asensio, Dinoucien, Federico Valverde. Ils ont tous, je crois, qu'ils se sont gérés. Vinicius et Kylian, si ces deux se comprennent, si ces deux acceptent de faire les efforts défensifs, je crois que le Real Madrid va engranger des points et je crois que ils ont intérêt à se gérer parce que là, j'ai dit, c'est le championnat et la Ligue des Champions, deux compétitions. Vous ne pouvez pas faire ici une saison blanche ici. Vous pouvez aller chercher le championnat. La Ligue des Champions, vous êtes dans le top 8 encore. Il reste 2 matchs.